de le dire, et notamment devant cette école, parce que les journalistes, on tape beaucoup dessus. Ils ont en effet des devoirs qu'on leur rappelle à chaque fois, mais donc ils ont ces droits, et il faut qu'ils les saisissent. Alors malheureusement, la charte de Munich n'est pas inscrite dans la Constitution française, et donc nous poussons à ce que cette charte remonte pour qu'elle puisse avoir un véritable poids en termes législatifs et judiciaires, que les journalistes puissent s'en emparer pour se battre finalement contre leur patron qui leur impose une ligne éditoriale. Les journalistes, on l'a dit tout à l'heure, c'est un beau métier. C'est important que la population soit informée sur l'état du monde, sur l'état de leur pays, sur tout ce qui se passe. Mais sauf que le problème, c'est qu'une information doit être pluridisciplinaire, plurielle, c'est-à-dire que pour se faire une opinion, chacun doit pouvoir entendre différents sons de cloche. Et sur les plateaux, donc, on aurait envie à chaque fois d'avoir des vrais débats, c'est-à-dire que tout le monde ne soit pas d'accord sur les sujets qui sont traités et que les informations qui sont véhiculées ressemblent également à ce qu'est l'opinion publique française générale. C'est-à-dire que par rapport à ce que pensent véritablement les Français, il y a des sujets malheureusement qui ne sont jamais évoqués. Un sujet, par exemple, c'est leur ras-le-bol de l'Union européenne. Combien de fois vous entendez finalement des personnalités qui sont invitées sur les ondes, que ce soit à la télévision, la radio, dans la presse, qui en ont marre de l'Union européenne, qui la critiquent. Malheureusement, on est toujours avec des gens qui sont pro-Union européenne, qui vont nous dire éventuellement qu'il faut une autre Europe, qu'il faut changer des choses, mais qui ne vont pas au bout des choses. Donc on n'est pas contre que ces personnes, évidemment, s'expriment dans les médias, mais on a envie d'avoir finalement d'autres avis. Et on a envie d'avoir aussi un vrai débat, c'est-à-dire qu'il y ait des arguments qui s'opposent et que chacun puisse se faire son opinion. Pareil sur la guerre, c'est exactement la même chose. On se retrouve avec beaucoup de votes en guerre, alors que ce soit sur l'Ukraine, que ce soit sur la Palestine. On se rend compte que voilà, il y a des lignes éditoriales, il y a des choses qu'on doit dire, des choses qu'on ne doit pas dire. Et donc on aurait envie aussi là qu'il y ait des vrais débats. Sur la guerre, il y a notamment Michel Colomb, moi j'aimerais bien qu'on l'entende plus, qui parle notamment des 5 points de la propagande de guerre qui sont toujours là. Alors je ne les ai pas tous en mémoire, mais évidemment on va éviter alors dans la propagande de guerre il y a du mensonge. L'idée donc c'est de faire passer des idées, par le mensonge mais aussi par le côté psychologique. Et on ne va pas s'adresser forcément directement à l'intelligence, mais plutôt à l'émotion. On va avoir évidemment caché les véritables intérêts, donc les intérêts économiques, les intérêts diplomatiques, les intérêts industriels et ainsi de suite. Ça c'est quelque chose qu'on va cacher et on va toujours dire il faut faire la guerre pour d'autres raisons, et des raisons évidemment humanitaires. Donc ça c'est quelque chose qu'on retrouve régulièrement. L'idée c'est aussi de diaboliser l'ennemi, et donc on en fait l'idée c'est gagné dès lors qu'on a réussi à faire en sorte que notre adversaire soit considéré comme le nouveau Hitler. Et aujourd'hui tout est fait pour taper sur Poutine. Alors on n'est pas là forcément pour soutenir Poutine, mais on est là pour essayer d'obtenir une information vraie et équilibrée. Et donc quand il s'agit de taper sur Poutine, il n'y a pas de problème chez les grands médias. Par contre, dès lors qu'il s'agit de taper sur les Américains par exemple, ou d'autres peuples, c'est pas toujours le cas. Il existe deux autres points que j'ai plus en tête malheureusement. Oui, il y a comprendre l'histoire. C'est-à-dire que l'histoire évidemment écrite par les vainqueurs, mais surtout ne pas s'arrêter à une date qu'on va nous donner. Alors que ce soit pour la récente guerre Israël-Palestine, on nous donne la date de mémoire, je crois que c'est le 7 octobre. On nous dit que tout a commencé là. Non, pas du tout évidemment. C'est une histoire beaucoup plus ancienne. Alors j'ai quelques chiffres, je pourrais peut-être vous les sortir après, mais tout n'a pas commencé là. Et lorsque voilà, il y a un conflit qui éclate, il faut regarder l'histoire, comprendre ce qui s'est passé précédemment, comprendre les différents enchevêtrements d'histoires qui sont passées pour comprendre pourquoi on en arrive là.
La guerre en Ukraine, c'est exactement la même chose. Quelque chose qu'on n'entend nulle part, c'est que les jours qui ont précédé, alors déjà les années qui ont précédé la guerre Russie-Ukraine, il y avait des bombardements réguliers, il y avait des meurtres réguliers qui se faisaient en Ukraine, donc dans l'est de l'Ukraine, sur la population qui était russophone. Et dans un pays, on avait vraiment une attaque d'un gouvernement contre ses propres habitants. Et les jours, en fait, qui ont précédé l'entrée en guerre, alors déjà, il y a eu une annonce américaine en disant que la guerre devait commencer telle ou telle date. Comment ça se fait que ce sont les Américains qui décident qu'il doit y avoir une guerre et que ça va se passer à telle ou telle date? Et en fait, il s'avère qu'à cette date-là, alors je ne l'ai plus en tête, je suis désolé, mais il n'y a pas eu de guerre. La Russie n'a pas attaqué l'Ukraine. Et il s'avère que suite à ce jour-là, les bombardements se sont intensifiés. Et on a eu 500, 700, et c'est monté à plus de 1000 bombardements par jour, jour après jour, suite à cette date qui avait été imposée par les États-Unis. Et au moment où la Russie a attaqué l'Ukraine, il y avait donc l'armée ukrainienne était prête finalement à entrer, il y avait une grande partie de son armée qui était rassemblée, qui était prête à intervenir. Donc voilà, encore une fois, tout ça pour dire que il faut regarder ce qui se passe, non pas le jour même, mais ce qui s'est passé avant, donc les jours, les mois, les années, voire les décennies. Il y a toujours quelque chose de beaucoup plus profond qui intervient dans une guerre. Et donc beaucoup évidemment de notions d'impérialisme, de notions de pouvoir contrôler les intérêts.